Bonjour chers amis, l'objet de notre cours aujourd'hui est de répondre à certaines questions posées par deux de mes abonnés. Alors, le premier du côté de Marrakech veut savoir comment il peut écrire un petit texte sur une facture qu'il a déjà saisie, c'est-à-dire un texte qui notifie une information par rapport à un article donné ou à l'ensemble des articles. Très bien. Le deuxième du côté de ma Guinée natale me demande comment il peut faire une remise sur une facture pour un ensemble de catégories de clients. Par exemple, il a été clair, il dit qu'il veut faire une remise pour tous les grossistes chaque fois qu'il essaye de saisir des articles et que cette remise soit faite de façon automatique pour tous les grossistes tout en excluant les détaillants. Bien, c'est une chose que j'aurais dû faire individuellement, mais je profite de cette occasion pour en faire bénéficier à des milliers de personnes qui consultent ma chaîne sur YouTube. Bien, nous allons nous intéresser à la première question posée par M. Youssef. Voilà. Et si vous aussi vous avez ressenti les mêmes besoins, vous allez profiter donc de cette réponse, de ces réponses, parce qu'il y en a deux. Bien. Alors, on parle de remise sur des articles. Donc, vous devez afficher la liste de vos articles à partir des structures articles. Ici, on suppose que vous avez déjà la liste des articles saisis. Bien. Il y a au moins une dizaine, une quinzaine d'articles ici, mais nous allons nous intéresser, ne serait-ce que un exemple. C'est pour illustrer cette question, pour avoir une idée. Donc, nous allons nous intéresser à deux articles. Bien, par exemple, nous allons prendre l'ordinateur et disque externe. Alors, lorsque vous affichez vos articles, vous ouvrez, on suppose que vous avez saisi, vous avez entré le prix d'achat au prix auquel vous vendez vos articles, et vous avez les catégories de clients, les grossistes et les détaillants, voire les clients passagers si vous en avez besoin. Alors, ici par exemple, vous voyez notre ordinateur, le prix d'achat c'est 4000 dirhams et le prix de vente c'est 4500. Donc la marge bénéfice, on le verra dans les tableaux de bord dans mes prochains cours. Alors, ici vous voyez, grossistes et détaillants, ils ont les mêmes prix, 4500, 4500. Mais vous voulez faire une remise sur l'ensemble des grossistes. Alors, à partir de là, vous double-cliquez ici et vous faites une remise, par exemple, de 2%, 3%, ça dépend. Donc, vous écrivez 2 et vous cliquez sur OK. Vous voyez automatiquement ici une remise de 2%. Donc, vous laissez pour des clients, puisque pour tous les grossistes, il y aura une remise de 2% sur l'ensemble des articles vendus. Donc, et vous validez. Donc, nous allons encore faire pour notre deuxième article. Nous allons prendre le disque externe. 600 dirhams par disque. Mais pour les grossistes, nous allons faire une remise de 2 également. Et si nous voulons augmenter un troisième article, nous allons prendre par exemple le clavier. Alors pour les grossistes, chaque clavier du moins sera vendu, au lieu que ce soit vendu à 300, mais il y aura une remise de 2%. Ou bien tout simplement on va mettre cette fois-ci 1,2. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez. Bien. Ce n'est pas tout. Ça c'est la première étape. Alors, lorsque vous finissez de mettre les remises sur la catégorie de grossistes, il y a lieu de savoir quel est le client qui fait partie de la catégorie grossiste ou détaillant. Alors,
il est important de le savoir puisque vous devez rattacher cette catégorie à chaque client donné. Donc là, vous n'avez plus besoin des articles et vous affichez la liste de vos clients. Je vais prendre un client quelconque. Je prends par exemple le client à 6 mois. Ici, vous voyez catégorie tarifaire. Donc, vous voyez, il y a deux. Puisque à 6 mois est un grossiste, donc on laisse le grossiste. Et je vais prendre un autre client qui va être détaillant. Quel client par exemple je vais prendre? Voilà. Bon, je prends un client quelconque. Je prends par exemple ce client Galaxy. Lui, je prends la catégorie détaillant. On suppose que lui c'est un détaillant. Très bien. Donc, si vous voulez, je vais prendre un autre client. Ou bien on se limite à ces deux clients. Le client Galaxy qui est un détaillant. Et le client à 6 mois qui est un grossiste. Voilà. Bien, donc, maintenant pour voir l'effet de ce que nous venons de faire, vous devez saisir votre facture. Et vous le savez déjà comment vous le faites. Soit vous venez dans le menu traitement document de vente, ou vous vous servez tout simplement du raccourci à partir de votre barre verticale. Voilà. Donc, vous allez saisir votre facture là. Faites clic droit, ajouter un nouvel élément comme vous avez l'habitude de le faire. Facture. Voilà. Bien, donc, il est important donc de faire une vente avec notre client à 6 mois par exemple. Tout simplement, on va commencer avec le client Galaxy. Voilà. Donc, et là, on va pas se tromper. Nous allons vendre les articles que nous avons paramétrés. Donc, ordinateur. Je suppose que Galaxy, on a vendu à Galaxy 5 ordinateurs. Vous voyez, pas de remise. Donc, le prix unitaire de chaque ordinateur, c'est 4500. Et sur les 5 vendus, il va payer un montant net de 22 500. Également, si vous vendez disque externe avec lui, pour 3 quantités par exemple, il n'y a pas toujours de remise. Voilà. Mais voyons, par exemple, avec le client Asima, qui est un grossiste, lui, il est un détaillant Galaxy, je vous rappelle, parce que on a attaché la catégorie détaillant. Mais Asima est un client grossiste. Donc, essayons de vendre avec ce client. Vous faites clic droit, ajouter un nouvel élément. Voilà. Comme ça, nous allons vendre avec Asima. Voilà. Même article, ordinateur. Nous allons vendre 10 par exemple. Donc, vous voyez ici, sur les 10 ordinateurs, on a accordé 2% de remise sur l'ensemble de ces 10, ce qui fait un prix unitaire de 4410. C'est-à-dire, au lieu que le client à 6 mois achète un ordinateur à 4500, il va désormais acheter un ordinateur à 4410. Donc, sur les 10, il va payer 44100. Voilà. Et si vous vendez également le disque externe, quantité 5 par exemple, il y aura toujours une remise. Et chaque fois que vous vendez avec ce client à 6 mois, vous aurez toujours une remise automatique, puisque déjà vous l'avez paramétré. Alors c'est quelque chose que vous pouviez encore le faire ici de façon manuelle. Arriver ici, vous pouvez encore saisir la remise ici. Voilà. Mais il est important de faire un pré-paramétrage pour que le traitement soit aisé. Très bien. Et je vous rappelle que il y a au moins 4 façons de faire ce paramétrage, mais je vous ai donné, disons, la plus simple.
Voilà, donc nous allons supprimer ces factures puisque nous n'avons pas besoin. Bien, donc nous allons répondre le deuxième abonné qui veut savoir comment lui il peut écrire un texte sur une facture donnée. Très bien. Alors nous n'allons pas reprendre la saisie d'une facture, mais on suppose que vous savez déjà faire une facture. Vous allez saisir l'ensemble de vos articles là. J'ai une facture ici que je vais ouvrir. Voilà. Donc j'ai saisi ici des articles, ce que vous pouvez aussi faire. Simple. Alors, les textes des factures, les petits textes qu'on associe à des factures sont appelés les glossaires. Donc les glossaires sont des textes explicatifs qui notifient une information d'un article ou plusieurs articles donnés. D'un ou plusieurs articles donnés, je vais dire. Voilà. Alors, si nous avons plusieurs façons de le faire, plusieurs façons, il y en a au moins 5. Alors, mais je vais vous montrer aussi la plus simple. Voilà, la méthode la plus simple. Donc, après avoir saisi votre facture, si c'est pour un article donné que vous voulez faire cette information, parce que lui, il a été clair. Il dit par exemple qu'il fait un texte pour l'ensemble des articles. C'est juste un texte c'est-à-dire à l'occasion de ce mois de Ramadan, faire une promotion par exemple. Voilà, je ne vais pas reprendre le texte qu'il m'a communiqué, mais la façon de faire. Voilà, donc ici le dernier article, si vous cliquez ici, vous travaillez peut-être avec les versions antérieures 13, 15, 14. Vous cherchez les icônes ici. Et moi, j'ai le seul bouton que je vais me servir, action. Et je viens ici associer un texte complémentaire. Vous voyez, à partir d'ici, si j'avais déjà préparé les glossaires à partir d'ici, structure glossaire, donc je prépare un glossaire ici, ce texte. Alors, lorsque je vais vouloir faire ce texte, je ne ferai que associer ce glossaire ici. Mais puisque je ne l'ai pas préparé là-bas, pourquoi je vous dis, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je vais faire manuellement. Et vous allez le faire manuellement vous-même. Donc, nous allons écrire par exemple profiter de nos offres exceptionnelles. Durant tout ce mois de Ramadan. Voilà, donc après avoir écrit, vous validez. Voyez, ça n'a pas d'effet ici. C'est pas ici que vous allez voir votre texte, puisque d'ailleurs ce n'est pas l'aperçu de votre facture. Évidemment, il faut d'abord faire un aperçu avant impression, avant de lancer votre facture, et c'est sur cet aperçu que nous allons trouver notre texte que nous venons d'associer. Alors rapidement, nous allons imprimer notre facture. Voilà. Donc là, on va le présenter ici, et vous voyez ici automatiquement notre texte. Vous voyez, profitez de nos offres exceptionnelles durant tout ce mois de Ramadan. Donc vous voyez, on pouvait faire un décalage de lignes. C'est une chose que je ne peux pas le faire ici. Peut-être que dans d'autres cours ou dans les réponses individuelles, je pourrais vous montrer ce petit décalage, comment on peut insérer une ligne pour ne pas que ce texte soit directement collé
au dernier article. Bien, donc vous voyez, ça c'est pour l'ensemble des articles. Mais si vous voulez également pour un seul article, il suffit de cliquer sur l'article dans la partie saisie et vous associez votre texte. Bien, j'espère que mes 2 abonnés sont satisfaits. Voilà, je ne peux pas imprimer parce que je n'ai pas d'imprimante. Très bien, donc c'était là les petites questions que j'étais en train de répondre pour mes 2 fidèles abonnés, Monsieur Youssef du côté de Marrakech et Monsieur Camara du côté de ma Guinée. Et vous aussi, vous ressentez les mêmes besoins ou d'autres besoins, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires, car c'est à partir de là-bas que je peux recenser les questionnaires afin de vous répondre ultérieurement. Alors, portez-vous bien et je vous retrouve pour d'autres cours.